bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est la troisième édition du podcast anonyme. Alors, on a choisi pour cette édition de faire une petite... de construire autour d'une thématique qui est celle des jeux de rôle gratuits. Parce qu'on est dans l'équipe, on est persuadé qu'il y a des jeux qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ont une qualité pro mais qui ne nécessitent pas d'être payés, qui peuvent être téléchargés sur le net. Et qui valent vraiment le détour pour commencer le jeu de rôle dans les meilleures conditions avec 0 €. Oui, Voilà. et surtout des auteurs qui mettent à disposition leur travail gratuitement Pour la cause. Pour la cause du jeu de rôle, et qui méritent vraiment qu'on parle d'eux. Voilà, tout à fait. Alors, on va parler de Tiamat, un jeu de combat testostéroné de la plus belle eau. On va parler de La Terre des Héros d'Olivier Delegrand pour faire du Seigneur des Anneaux. Et on va commencer par l'immanquable Tranchant et Tracon par Kobayashi, illustré par John Grumpf. Franck, c'est à toi. Merci pour cette magnifique présentation. Petit disclaimer, le jeu est illustré par John Grumpf dans sa version imprimée payante. Voilà. La version qui est disponible, on mettra bien sûr tous les liens de téléchargement des jeux dans les vidéos. Cette version est non illustrée. Il y a quand même l'illustration de couverture, jolie illustration colorée. Mais le PDF en lui-même n'a pas d'illustration à l'intérieur. C'est un détail important. Voilà. Le Tranchant et Tracon, c'est petite histoire amusante. C'est notre première partie de jeu de rôle ensemble. Il y a quelques années de cela. C'est vrai, avec l'auteur. Avec l'auteur, Kobayashi, qui nous avait proposé de tester son jeu que je connaissais assez peu à l'époque. Sa première édition. Édition. Et Tranchant et Tracon, c'est un jeu médiéval fantastique. Classique. Assez classique. Très proche d'un donjon et dragon dans l'idée fantasy. Quelques bestioles en plus, des hommes chats, des hommes loups. Il y a pas mal de races que l'on peut jouer qui sont des animaux anthropomorphiques. Sa spécificité, c'est quand même, à l'époque, c'était quelque chose d'assez rare. C'est un jeu où le maître de jeu ne lance pas les dés. C'est un jeu où le maître de jeu s'occupe de la narration et les joueurs s'occupent de l'action. ce qui marche ce qui marche vraiment bien, et je pense que ça va être un des angles d'attaque de ta critique, et parfait pour l'initiation, ce qui permet vraiment au maître de jeu d'être confortable. Tout à fait. Le jeu permet de créer des personnages en 5 minutes. On peut choisir, il y a même des petites tables aléatoires pour ceux qui veulent gérer au hasard leurs personnages. Propose plein de races assez amusantes comme les hommes-chats, hommes ou femmes-chats, comme on préfère. Et quelques classes aussi particulières comme le marchand, on peut jouer le marchand, ce qui quand même indique aussi la volonté d'avoir un jeu social et pas seulement orienté combat. Ouais, même si le pitch de départ était, je crois qu'il est encore au dos d'ailleurs, 2d6, une Claymore et rouler jeunesse ou quelque chose comme ça. Mais c'est exact. 2d6, puisque le système est très simple, on lance 2d6, on rajoute la valeur de la caractéristique. Si on fait 8 ou plus, on réussit. Difficultés qui peuvent varier en fonction de circonstances, mais le système est extrêmement simple. C'est pas pour le système qu'on va particulièrement jouer au jeu en lui-même. Mais ce côté, comme je le disais, le MJ ne s'occupe pas du lancer de dés, est excellent pour l'initiation, car quand on veut débuter dans la maîtrise, si on doit se rappeler et des règles, et de la technique, et du scénario, et d'animer, on a tous connu ça, c'est très difficile. On est perdu derrière l'écran, qu'est-ce que je fais ouais, tout à fait. Alors que là, l'avantage, c'est que, surtout avec à la base une difficulté fixe, un système très simple, le maître peut vraiment se concentrer sur son scénario et les rebondissements, et ça c'est vraiment très appréciable. Le côté animo-anthropomorphique aussi est très plaisant pour les enfants. Oui. C'est un jeu qui est parfait pour initier les jeunes. Je suis d'accord, notamment parce qu'il est truffé de conseils. Moi, je me plais souvent à répéter quand je parle de Tranchant et Tracon que j'aurais aimé avoir ça sous la main au collège. Clairement. C'est un premier jeu qui est quasi parfait. Oui, je suis d'accord. Il est petit, il est facile à lire, enfin voilà.
bourré de conseils, comme tu dis, et ça c'est agréable, avec un ton humoristique, mais humoristique drôle. On n'est pas dans l'humour gras de l'époque Rose, qui... Moi j'étais très fan, Moi mais bon aussi, voilà. mais c'est très tout public. J'ai presque envie de dire, à part il y a un petit point qui est très particulier dans ce jeu, c'est la destinée des Oui. héros. Les héros gagnent des points de destin. Et comment gagnent-ils des points de destin? Ils gagnent des points de destin quand leur compagnon d'aventure meurt. Car c'est un jeu à la mortalité quand même assez élevée. Ouais, mais en même temps, voilà, moi encore, quand je repense au collège, on trucidait les persos par paquet de 12, faut Tout quand à même fait. bien le dire. Hein, Soyons honnêtes. Et donc, quand les personnes atteignent 10 points de destin, c'est-à-dire qu'ils ont vu mourir 10 compagnons, eh bien, ils deviennent des personnages non-joueurs. Ils doivent se retirer. Et chacune des races, en fait, a une vision différente de destin. Les hommes loups, par exemple, deviennent tellement aigris de voir toutes ces morts, reviennent à l'état sauvage et deviennent des loups et partent dans la nature. Donc c'est... Mais ça donne un ton et ça donne une ambiance à l'univers. On en revient toujours à ce concept pour Donjons et Dragons, mais qui est valable aussi de Dungeonverse, c'est-à-dire d'univers qui transpire par les règles et qui fonctionne très bien dans complètement. Et ça prouve que avec un système même extrêmement simple, on peut quand même donner de l'atmosphère, un ton, une couleur à ces parties. Et ça, c'est vraiment passionnant. Moi, je me souviens, notamment dans la première édition, je ne sais pas si c'est encore le cas, je me souviens plus si c'est le cas pour la deuxième, d'un générateur de scénario aléatoire qui était très bien fichu. Oui. Il y a effectivement dans le livre des tonnes de tables pour créer des scénarios avec des introductions, tout un tas d'informations, des listes de noms, toutes ces choses qui sont toujours casse-pieds pour inventer des noms de personnages au vol dans une partie. Le livre est vraiment bourré de... Et de mémoire aussi, en termes de bestiaire, on est sur 5 ou 6 créatures génériques qu'on peut ensuite faire évoluer, customiser. C'est ça, on est plutôt sur un format, comme on dit, de template, ouais. qui est abordé par plusieurs jeux où c'est la petite créature et auquel on peut rajouter des traits différents. Ce qui est très pratique aussi. Voilà. Les personnages eux-mêmes sont décrits par un avantage, une faiblesse, quelques dons qu'ils peuvent glaner ici et là, mais ils restent très simples au niveau technique. Voilà. Pour toi, parlons bien, c'est le parfait jeu d'initiation. Oui, honnêtement, c'est surtout le jeu d'initiation très facile et très rapide à mettre en place. Puis on voit bien, en plus l'épaisseur, c'est pas intimidant du tout. Non. Le PDF fait une 60aine de pages, voilà. Bah, écoute, moi j'étais déjà convaincu, mais j'espère qu'on a un petit peu fait connaître le jeu aux gens qui n'en ont jamais entendu parler, parce que ça vaut vraiment, vraiment le détour. Tout à fait. Donjons et Dragons, à tester.